Autre actualité dans ce journal, à l'Assemblée législative de transition, 2 questions orales suivies de débats ce 28 juillet. Une première question adressée au ministre en charge de l'Éducation nationale sur le dysfonctionnement en lien avec le logiciel de gestion SIGEC constaté dans l'organisation des examens scolaires 2023 et une seconde question adressée au ministre délégué en charge du budget sur le dysfonctionnement dans la commande publique. Les responsables sont venus apporter tous les éclairages liés à ces questions. Ahadi Sandamba. L'on se rappelle encore, l'organisation des examens scolaires saison 2023 a connu un dysfonctionnement, notamment le retard dans la délibération des résultats du BEPC et du baccalauréat dans certains jurys. Le système intégré de gestion des examens et concours SIGEC, un nouveau logiciel utilisé, en serait la cause. Le député Thomas Traoré veut alors comprendre l'origine et le choix d'un nouveau logiciel. Le logiciel Sagesse, précédemment utilisé, est une propriété privée qui coûte cher au budget de l'État, mais qui n'avait pas de capacité de stockage suffisante pour gérer les données des examens sur plusieurs sessions. Autant de raisons qui ont conduit à la mise en place du SIGEC, un logiciel plus performant et appartenant exclusivement au ministère de l'Éducation nationale. Mieux, le SIGEC permet la gestion de l'ensemble des examens et concours de l'enseignement général et de celui technique, soutient le ministre André-Joseph Ouédraogo. Il brille par ses avantages pratiques, notamment la sécurité des données qui sont hébergées dans les serveurs du ministère, la capacité de stockage des données de plusieurs sessions à la fois et l'édition des diplômes à partir de tout type d'imprimante. À la suite du ministre de l'Éducation nationale, c'est le ministre délégué chargé du budget qui est interpellé sur un certain nombre de dysfonctionnements constatés dans la commande publique. En réponse, Fatoumata Bako Traoré revient sur les mesures de professionnalisation de la commande publique, l'effectivité des sanctions prévues par la réglementation en vigueur et les innovations prises dans le cadre de la relecture de la loi 039 de 2016 portant réglementation générale de la commande publique. Cette loi proposera un renforcement de la sanction des entreprises défaillantes, la possibilité pour l'ARCOP de sanctionner directement les agents publics reconnus coupables d'actes prohibés dans la commande publique, une plus grande responsabilisation des maîtres d'œuvre avec un renforcement du dispositif de sanctions à leur endroit sera également une innovation de la loi qui sera relue. En plus de la relecture de la loi fondamentale, plusieurs réformes sont en cours de réalisation. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités des acteurs et de la mise en place d'une certification en marché public en collaboration avec l'université Thomas Sankara, explique le ministre délégué chargé du budget.